monde, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va parler PlayStation 5, c'est parti. Bien en effet la PS5, vous le savez, elle est désormais sortie hier le 19 novembre 2020. Aujourd'hui on est le 20 novembre et il y a déjà que des ruptures de stock, il n'y a plus de PS5 disponible, c'est le grand chaos. Comment on va faire? Oh putain, j'étais obligé de faire ça. En gros, oui, en effet, du coup, c'est en rupture de stock et il y en a qui profitent de faire des arnaques. Donc, on va en parler un petit peu en vidéo parce que je pense que ça a son importance. Et également, comment trouver la bonne affaire pour avoir une PS5. Eh bien, c'est pas très compliqué. Je vous explique tout en vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage, c'est très important aussi. En effet, du coup, la PS5, elle est sortie hier. Donc, il y a deux PlayStation, comme on le sait, la digitale et la PS5 avec le lecteur de disque. Donc le lecteur de disque en PS5 500 € et la digitale 400 €. Bien, donc du coup qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis hier forcément c'est des ruptures de stock entre les personnes qui avaient précommandé, du coup qui sont allés retirer la PS5 et ceux qui avaient peut-être un peu de chance, qui ont réussi à choper la petite PS5 au dernier moment. Il n'y a plus de PS5 actuellement disponible. Cependant sur le Bon Coin, je pense que tout le monde connaît le Bon Coin, le site de vente d'occasion, eh bien on peut retrouver la PS5 en vente, mais attention, elle n'est pas à 300 €, 299, 400 € maximum. Elle est 6 fois le prix de sa sortie. Et c'est bien ça le problème, c'est que du coup il y en a qui ont profité de soit acheter plusieurs PS5 si ils ont vraiment eu de la chance, soit acheter une seule PS5 pour leur vendre 6 fois plus cher. Bah c'est bénéf pour eux, hein, ils se font 6 fois son prix, c'est plutôt cool. Et justement, c'est ça la belle arnaque. Alors, bien évidemment, je sais que ma communauté est loin d'être bête, mais cependant, je me devais de vous en informer de ça. Et juste après, donc, deuxième partie de la vidéo, vous dire les petites techniques pour essayer de choper la meilleure offre sur la PS5. Alors, en effet, du coup, il y a eu ces petites arnaques qui ont débuté pour la PS5. On sait qu'elle n'est plus disponible et beaucoup de gens aimeraient l'avoir. Je comprends, moi c'est un peu pareil. Bref, et du coup, en effet, cette PS5, elle est plus disponible comme je l'ai dit. Et du coup, il y a des arnaques qui se sont créées sur le Bon Coin face à ça. Et c'est un vrai problème. Donc faites très attention quand vous voulez acheter quelque chose d'occasion, notamment la PS5. J'ai envie de vous dire de manière générale, faites attention quand vous voulez acheter quelque chose d'électronique d'occasion. Testez-le bien, mais vraiment testez. Quand je dis testez-le bien, c'est vous testez tout dessus sur l'électronique, ça peut vraiment être très important. Je prends l'exemple de l'achat d'un iPhone. Vous allez avant tester son écran, le volume, tous les boutons fonctionnent, l'appareil photo, le micro, etc. Bref, vous testez tout jusqu'au bout. Bref. Bien là c'est pareil pour n'importe quel appareil électronique au final d'occasion. Je me suis un petit peu éloigné mais c'était important tout de même. En effet du coup il y a eu pas mal d'arnaques, donc faites très attention à ça. Et inutile de mettre 6 fois le prix de la PS5, c'est complètement con. Et en fait vous faites bien arnaquer. Mais je pense pas dans tous les cas que ma communauté fera ça. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais du coup comment trouver maintenant la PS5? Parce que du coup c'est un peu problématique. Elle n'est pas disponible, ou alors quand elle est disponible elle est 6 fois sans prix, ce qui ne vaut pas du tout. Et bien la seule et unique chose à faire pour l'instant, malheureusement vous y attendez peut-être, c'est d'attendre. Bah ouais, c'est d'attendre. Alors soit vous fouillez bien comme il faut dans tous les magasins et partout sur internet, et peut-être que vous aurez la chance de trouver une PS5 encore neuve et à son prix d'origine, pas 6 fois son prix. Soit eh bien vous attendez. Il n'y a pas trop 36 000 solutions. Je peux aussi vous conseiller le site Le Dénicheur. Je vous en parle beaucoup en ce moment de ce site. Il compare les prix, mais il vous affiche aussi les notifications quand il y a un prix qui a changé ou autre. Et en général quand un prix change, c'est parce que du coup le produit est disponible en stock. Donc du coup par cette même notification vous avez soit l'évolution du prix, mais du coup vous savez si il y a du stock ou pas sur par exemple la PS5. Donc ça peut être utile de rechercher la PS5 et d'activer la notification via Le Dénicheur, donc soit en version mobile, tablette ou site, et comme ça ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, et en plus de ça, qui sait, vous pouvez peut-être l'avoir un tout petit peu moins cher. On va pas cracher dessus non plus, quoi, ça peut être sympa. Donc voilà, en gros, les petites choses importantes à dire au niveau de cette fameuse PlayStation 5. Bien évidemment,
elle va revenir en stock très rapidement, enfin en général, parce que du coup il y a le Covid, donc ça pourrait peut-être être un tout petit peu compliqué. J'ai entendu dire qu'apparemment Microsoft, enfin c'est pas entendu dire, c'est officiel, Microsoft l'a annoncé qu'ils avaient des doutes si le réapprovisionnement des Xbox se ferait avant Noël. Donc bon, on ne sait pas comment trop ça va se passer du côté de Sony, mais bon, je pense que dans tous les cas, les deux grosses marques vont faire le maximum pour avoir avant Noël. C'est quand même dans leur intérêt, donc on verra bien tout ça. Donc voilà les petites actualités, les petites nouveautés. Donc encore une fois, faites très attention quand vous voulez acheter quelque chose d'occasion, vérifiez son prix de base avant. Mais de toute façon, je sais que vous n'êtes pas bête, vous savez très bien que s'il faut le prix de la PS5 pardon, ça ne vaut pas le coup. Mais voilà, encore une fois, vérifiez quand vous achetez un produit, hein. Vous le vérifiez à fond pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer, c'est vraiment très très important. Donc voilà. Bref, on en saura un peu plus petit à petit. Dans tous les cas, il y a plein de grosses vidéos qui arrivent, du Apple, du Huawei, bref, il y a de tout parce que oui, j'ai plein de sujets à aborder avec vous. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos aussi que vous voudriez voir sur la chaîne, ça peut aussi être important. Et puis voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, c'est très très important, je compte sur vous, à liker, commenter, partager. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et si je pouvais avoir tout votre soutien avec les likes, les commentaires, les partages, ça ferait aussi énormément de bien. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Petite information aussi, j'ai ajouté un nouvel abonnement sur la chaîne pour ceux à qui ça intéresse. Il y a 4 subs maintenant disponibles, 4 abonnements différents. Le lien il est aussi dans la description, tout est dans la description dans tous les cas. Donc voilà, s'il y en a qui veulent essayer de m'aider en me soutenant de cette façon là, vous pouvez également, ou alors via les dons PayPal, n'importe quoi, bref, voilà. En tout cas, ça fait plaisir parce que du coup on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça c'est vraiment génial. Je kiffe faire ça, je kiffe faire YouTube, donc c'est une très bonne chose pour moi et pour nous tous. On peut tous ensemble discuter, débattre, etc. Et du coup ça fait grave plaisir. Du coup voilà, pour rappel aussi, la PS5 ça vaut pas forcément le coup, c'est le petit bonus de fin de vidéo, ça vaut pas forcément le coup de la prendre tout de suite parce que tous les jeux sont pas encore disponibles en quelque sorte, et surtout on a Enfin, moi c'est comme ça que je réfléchis, mais ce serait peut-être mieux d'attendre un peu plus de tests approfondis. Des fois, on sait jamais. Ça peut aussi être sympa d'attendre un petit peu, puis au moins comme ça, vous attendez, je sais pas moi, 2 mois, vous l'achetez 2 mois plus tard, vous êtes tranquille. Voilà. Ça peut être aussi une bonne chose. Bon, après ça, faut être patient quoi. Mais ça peut aussi être vraiment utile d'attendre un petit peu la PS5 contre les tests, etc. Est-ce que la première version reste quand même assez stable ou pas? On rappelle que Sony des fois sur les versions c'était pas forcément toujours le top. On se rappelle de la PS3, de la PS4, etc. Donc bon, à se méfier aussi de ce côté-là. Moi je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi je pense que si je pouvais prendre la PS5, je pense que j'aurais peut-être attendu un petit peu quand même. Vous voyez, donc genre 2-3 mois, au moins d'avoir déjà les premiers avis bien concrets. Qu'est-ce qui ressort de cette première version de PS5? Parce qu'on s'en doute, il y en aura plusieurs. Donc voilà, bref, merci en tout cas à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est très important, je compte sur vous. À me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer bien la cloche pour savoir toutes les notifications. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci en tout cas à tous, merci d'être aussi nombreux, merci de me suivre, merci de m'aider, de m'accompagner. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo encore une fois. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Voilà, allez, ciao, salut tout le monde.